Salut, Coucou, salut. Comment ça va? ça va? Ouais, Est-ce ouais, que tu es tranquille. malade ou tu as pas succombé comme tout le monde? Non, moi j'étais malade sur le live il y a 3 semaines. Je sais pas si tu te souviens, j'étais avec une couverture et tout. C'était un peu la honte, je l'ai pas trop partagé ce live. Non, J'étais non, avec mais une couverture. À la moitié, j'ai craqué, j'ai fait vas-y, je mets une couverture, je suis trop malade et tout. Mais là, non, ça va, en pleine forme. Et toi? écoute, je parle un peu du nez, je suis très malade, je suis fatiguée, mais tout va bien. En même temps, en ce moment, je pense, comme tout le monde, hein, c'est un peu la course, il se passe plein de choses. On est sur la fin d'année, puis on prépare l'année prochaine, etc., etc. Ouais, ouais, bah écoute, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveautés et donc j'étais contente cette fois de pouvoir t'accueillir autrement qu'en tant que facilitatrice, que tu puisses nous parler un peu plus de ce que tu es en train de faire. Il me semble, donc tu es toujours en train de travailler avec Doors 3, parce que de toute façon, en plus, c'est affiché sur ton nom. Donc, je salue Karen Jouve, qui a fait une très belle apparition dans un article magnifique dans Elle. Je la Carrément. félicite, franchement, elle a un parcours. Tu vois, nous toutes, on s'est rencontrés en mars. C'était en mars. C'était T'as la vu, journée on de la est. femme, c'est le On, 8 mars. on va tout casser, les gars. Dans un an, je sais pas où on est, mais C'est c'est lunaire, c'était chaud. il y a 6 mois, 7 mois, et au final, Ouais. on a l'impression qu'il s'est passé 7 ans. Ouais, c'est chaud, patate. Vraiment, on va trop vite. Faut nous suivre, les gars. Vous êtes des OG, Ouais, là, maintenant. Vous nous suivez tous. Voilà. on n'est pas Donc, nombreuses, mais je pense qu'à nous toutes, désolé les gars, hein, c'est un peu sexiste ce que je veux dire, mais on détruit les mecs, quoi. On va trop vite. ouais, on va trop vite. Du coup, bah, j'ai vu que tu avais des nouveautés aussi du point de vue de ton label au Maroc, Ouais. qui s'appelle. Alors, attends, à chaque fois, j'oublie. Aloha, ça? Je pense à bonjour en hawaïen, et là, on dit hawaïen? Oui, les gens d'Hawaï, c'est des hawaïens, je sais pas, Ouais. Ouais. je crois, hein. Du coup, aloha, pense à bonjour, ouais, c'est aloha, exactement. Et Donc, alors, qu'est-ce aloha. qui, qu'est-ce qui se passe de nouveau là? J'ai vu que tu avais fait un post et tout, et en fait, j'ai direct dit, bah, tu viens en parler. Je sais pas trop suivi. Aloha, Aloha, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé. Effectivement, Aloha Meta Live, c'est pas qu'on a mis en stand-by, mais c'est que il s'est passé plein de choses aussi pour Aloha Live et Aloha Prod, parce que Aloha, c'est plusieurs segments. Et en l'occurrence, comme tu l'as bien dit, on fait de la prod musicale. On invite les artistes, grands ou pas d'ailleurs, connus ou pas, à venir se produire chez nous, à venir enregistrer des morceaux, à venir faire des lives avec des bands derrière. Donc, en fait, typiquement, de reprendre pour El Grande et Toto comme exemple, reprendre un de ses morceaux phares et être accompagné d'un band acoustique derrière. Enfin, c'est des formats qui cartonnent sur YouTube. On a fait énormément de vues. Bah, typiquement, Toto, je crois qu'on a fait plus de 10 millions de vues sur YouTube. Ça avait cartonné. Et là, en What? l'occurrence, ouais, la grosse news, c'est qu'on a. Alors, moi, je dis lever des fonds, mais au Maroc, ça, c'est pas vraiment lever des fonds, des subventions du gouvernement, de la région d'Agadir, parce qu'on a implémenté sur Agadir, là où il y a le surf camp Aloha, parce qu'on a aussi un surf camp, plein de Ok. choses. Et du coup, on a levé plus de 460 000 euros pour Au Aloha Maroc, en au dirham, Maroc. Euros, pas dirhams, euros. C'est. des euros au Maroc. Ah ouais, j'ai pleuré comme un Quelle bébé. folie. J'ai, Quelle enfin, folie. Mais en il plus, se passe plein c'est de une choses. valeur, c'est énorme. Un peu le Maroc, C'est c'est énorme. énorme. C'est énorme. C'est C'est une En fait, dinguerie. Aloha, ça existe quand même depuis un petit moment. On n'est pas novice dans la musique. On travaille avec les maisons de production, les maisons de disques, les labels. On est très proche des managers des artistes au Maroc, mais pas que, parce qu'on a aussi eu des rappeurs belges comme Frénétique qui sont venus. Et là, à partir de mars, donc du coup, comment ça se passait? C'est que grâce à cette levée, qui est plutôt une subvention, c'est pas vraiment une levée de fonds, je dirais plutôt une subvention de l'État, enfin du royaume, parce que c'est un royaume, c'est pas un gouvernement. On va produire 20 artistes sur un an. Donc en fait, chaque mois, on va avoir deux artistes qui vont venir au studio, qu'on va produire en live comme les autres Aloha Live qu'on faisait avant le Covid. Et en gros, ils vont reprendre leurs morceaux avec des bands. Ensuite, on va organiser des concerts, on va organiser des festivals. Enfin, voilà. Il se passe plein de choses. Donc voilà. Trop, trop bien. Mais c'est incroyable. Ça fait 4 millions de dirhams.
T'as pas eu Et envie de partir avec la caisse? non, mais T'as franchement, pas, ça te gratte pas? Une non, villa non, à parce qu'au Agadir? final, produire les artistes, ça coûte cher. Puis en plus, on va leur prendre en charge l'hôtel, on va leur prendre en charge les billets, on va s'occuper de tout le marketing derrière. Puis il y a des équipes aussi derrière. Tu as les graphistes, t'as les producteurs, tu as les mix, enfin les mecs qui font les mix, etc., etc. Donc tous ces gens-là aussi, il faut les payer. L'artiste, typiquement, bah, on peut pas tout le temps le faire venir gratuitement. Des fois, ils acceptent. Des fois, c'est contre un cachet. Donc aussi, ces artistes, il faut les rémunérer. Enfin voilà, Bah oui, il y a surtout plein de qu'au frais. Maroc, l'habitude, c'est que personne n'est rémunéré. Franchement, enfin, moi, en tout cas, quand j'ai quitté le Maroc, c'était tout juste, il y avait tout juste des cachets qui commençaient à se mettre en place. Et en fait, c'est un peu par période. Quand il y a du fric, pendant 5 ans, tout le monde est payé, C'est même si ça. c'est pas beaucoup. Et après, quand il y a plus de fric, pendant 5 ans, tout le monde vient juste parce que bah ils continuent d'être artistes, en fait, les mecs, donc ils veulent C'est se ça. produire. Ouais. Comment je fais aussi monter Grégory, puisque c'est un musicien aussi, donc voilà. Greg, Comment Oui, est-ce que tu vas continuer de poursuivre grâce à cet argent, d'aller vers le Web3, de permettre à ces artistes de se financer? On avait parlé donc au printemps de El Grande Toto, qui est quand même l'artiste le plus streamé du Moyen-Orient, numéro et d'Afrique. un dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique, Ouais. qui avait une collection de NFT. J'ai une amie qui avait fait un article là-dessus. Déjà, est-ce qu'on a le bilan de cette... est-ce que toi, tu as le bilan de cette vente? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que le fait qu'il y a un mec qui ait fait une arnaque, enfin qui a acheté une voiture avec des bitcoins, ça a posé des problèmes? Est-ce que ça a eu des répercussions au Maroc sur la possibilité de faire des NFT? Et est-ce que tu vas en faire du coup avec Aloha ou autre chose, peut-être un système avec des cryptos? Est-ce que tu comptes mettre ces artistes sur des plateformes Web3? Enfin voilà, comment tu vois la suite du Aloha Web3, quoi, en gros? Ouais, bah, il y a beaucoup de bridges qu'on est en train de mettre en place. Aloha MetaLife, ça existe toujours, hein. On en a vendu des NFT. Et en fait, ça a permis de financer un voyage à Bali, typiquement pour mes associés, où ils ont été chercher du business et des artistes là-bas aussi. Parce qu'en fait, on a quand même pour idée de se développer à l'international et pas forcément de faire grossir que le Maroc, à savoir, encore une fois, que juridiquement parlant, au Maroc, la crypto est illégale. Donc, c'est très, 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 très compliqué pour nous. Et c'est pour ça qu'on est content d'avoir levé des fonds, en tout cas pour la boîte de prod. Mais en fait, il va y avoir des bridges qui vont être mis en place. Euh, Techniquement, on va aussi avoir un lieu, enfin vraiment des bureaux où le royaume, enfin du moins la région d'Agadir va nous donner tout un plateau à Technopark où en fait on va vraiment pouvoir s'installer, créer un pôle market, tech, ou pas. Enfin, il va y avoir plein de pôles différents qui vont être mis en place. Tout ce qui est aussi pour gérer les finances, l'administratif. Parce qu'encore une fois, au Maroc, c'est bien d'avoir des subventions, mais tout ça doit être suivi. Déjà, c'est compliqué de trouver autant de fonds au Maroc. On a réussi. Et effectivement, ce qui va se passer, c'est que les artistes qu'on va ramener sur un an, à savoir, donc, c'est 20 artistes sur un an, donc typiquement 2 par mois, on va mettre en place. Donc, tu as le studio et en fait, à côté, tu as une autre pièce qu'on est en train d'aménager où on va faire des live Twitch avec leur communauté, etc., etc. Et on va aussi faire des bridges côté Web3. Donc, typiquement, soit de tokeniser leur musique un peu comme ce que fait Bolero, mais ce sera vraiment, en fait, non, je dirais comme plutôt Pianity, du coup, parce que Bolero, grâce à la tokenisation, tu peux aller sur un clip, enfin, le tournage d'un clip, tu peux parler, enfin, il y a des channels Discord privés, enfin, voilà, c'est vraiment de tokeniser l'artiste, mais nous, ce serait plutôt de tokeniser leur musique, un peu comme ce que fait Pianity. Donc, typiquement, il y aurait un morceau inédit en 20, 30, 40, 100 exemplaires que tu pourrais acheter et qui serait unique. Donc voilà, on est en train de réfléchir à plein de choses côté Web3. Et puis en plus, les artistes, là, s'y mettent vraiment. Ils comprennent l'intérêt aussi pour eux d'être dans le Web3 et d'avoir une meilleure rémunération, une meilleure visibilité, d'avoir aussi les fans qui participent un peu à cet investissement auprès de l'artiste. Et puis typiquement, ils peuvent avoir aussi un retour sur investissement. Moi, typiquement, je sais pas, peut-être 100 heures par semaine sur Spotify et je ne suis pas payée pour écouter mon artiste préféré. En tout cas, j'ai pas une rémunération dessus. Donc en fait, il y a tout un intérêt aussi côté fanbase, à investir dans son artiste préféré. Voilà, alors il faut coproduire l'artiste, en fait. c'est ça, Ouais. exactement. Et Ouais, parce que comment... je fais juste une parenthèse avant que tu poses une question, Grégory. Il y a un reportage que j'aime, enfin un film qui est incroyable, qui est disponible sur YouTube, que je vous conseille sur le groupe Shaifin, donc qui est un duo. Je crois qu'ils sont séparés maintenant, mais qui s'appelle Des histoires et des hommes.
Et donc, on voit toute la prod d'un album le dernier album qu'ils ont fait ensemble. Allez voir juste les conditions dans lesquelles ces albums sont enregistrés au Maroc. C'est-à-dire qu'en gros, ils louent un appart et puis ils foutent des morceaux de mousse. Et tout le monde va chercher le meilleur matériel qu'il a du quartier et on enregistre un album de rap, quoi. Donc, en fait, il y a quand même pour les petits, genre même El Grande Toto, il n'a pas non plus le truc. Il y a Big qui a le meilleur studio parce qu'il a commencé très tôt. Il a investi et il a même prêté pendant des années à des amis et tout. Mais il y a franchement très peu de matos, de lieux où bien enregistrer. Et souvent, c'est quand même accessible. C'est souvent gratuit, enfin, à disposition des assos ou autres. Mais il faut aller à Casa, au technoparc de Casa, ou voilà. Et donc, en fait, des mecs de Asfi qui ont rien, quoi, et ben, ils enregistrent à l'arrache. Et après, ils viennent faire des concerts à Paris bondés, quoi. Donc, voilà, il y a un enjeu dans tout. Enfin, nous, en France, on se plaint. Les artistes se plaignent en France, mais vous vous rendez pas compte, quoi, je crois, du reste du monde. Mais, ils sont au Phuket dans leur studio. Le Web3, c'est un énorme enjeu. La coproduction, c'est un enjeu. Il le faut pour qu'on ait des artistes qui émergent de d'autres pays, de d'autres lieux. Et voilà. Donc, je laisse Grégory poser sa question. C'était juste. Et je vous recommande le reportage des histoires et des hommes qui est magnifique, vraiment magnifique. Moi, je voulais savoir exactement quand tu dis on va tokeniser la musique, tu tokenises quoi exactement d'un point de vue légal? En gros, ce qu'on voudrait faire, donc en fait, on a plusieurs manières. Encore une fois, je vais pas parler, enfin, j'ai pas envie de m'avancer parce qu'on est aussi nous-mêmes en pleine réflexion. Encore une fois, Aloha, on a tellement de choses à mettre en place. Puis Aloha, avant d'être un projet Web3, bah, c'était déjà un studio de prod, en fait. Donc, en fait, on est en train de réfléchir à soit continuer dans les NFT, mais c'est très compliqué, soit effectivement d'investir sous une forme de... Quand je dis une forme de token, vraiment prends dans l'esprit un Pianity. Voilà, c'est vraiment t'investir en CB ou en crypto dans un morceau qu'on aura produit, par exemple, et avec une meilleure redistribution des richesses. Et typiquement, tu auras investi dans le morceau, quand il sortira sur toutes les plateformes, je dis une bêtise, 2 mois après, tu auras potentiellement un pourcentage de retour sur investissement sur le morceau que toi, tu auras acheté, parce que tu auras investi dans ce morceau qui sera parce que c'est le morceau de ton artiste préféré, etc. etc. Et encore une fois, moi, je prends toutes les bonnes choses et je suis preneuse de vos conseils parce qu'on est aussi en train de réfléchir à tout ça. Oui, parce que nous, Et d'ailleurs, en est-ce fait, que tu vas rester pour Boléro? Boléro? Pour écouter. Ah, bah oui, oui, oui. Non, mais William, j'ai passé tout le NFT London avec lui. Bien évidemment que je reste. Nous, Sarah, chez Acefund, on a développé super. une solution qui s'appelle le Royalty Token Offering. En fait, on fait des contrats de cession de revenus futurs. C'est exactement comme ça que les labels financent les artistes actuellement. Ils leur font une avance et ils perçoivent des retours. Et aujourd'hui, Acefund permet de le faire décentraliser, où tu vas en fait avoir un artiste que tu signes et tu dis il va créer des tokens qu'il va vendre à sa communauté, mais les tokens sont un droit à percevoir des revenus futurs. Mais ce n'est pas lié seulement sur le streaming. Dans le contrat, tu peux dire qu'il y a un aspect de merchandising, il peut y avoir des contrats d'égérie, il peut y avoir des contrats liés à des festivals, des cachets intermittents. Et en fonction des artistes, tu vois, parce qu'il y a des artistes qui font des fois un peu de stream, mais qui ont énormément de dates. Et inversement, tu as des artistes qui font très peu de dates, mais ils sont beaucoup streamés. Et donc, tu peux dire, voilà, je reverse mes pourcentages avec des durées qui sont définies ou indéfinies. Et tout ça, en fait, tu vas permettre une coproduction décentralisée, et même mieux, tu vas permettre à la communauté marocaine de France, que ce soit des artistes connus, parce qu'il y a beaucoup d'artistes connus hein, qui vont aujourd'hui essayer de coproduire des artistes au Maroc, notamment, je pense des gens comme des demi-portions ou des... Draganov, il a sa boîte aussi de prod. Par exemple, tous les artistes en fait rap un peu connus en France, ils savent qu'il y a un gros potentiel au Maroc, donc ils essayent de faire la coprod, mais c'est long, c'est fastidieux, alors que la plateforme Acefund, elle permet vraiment de résoudre ces soucis. Donc nous, on pourrait complètement produire ou coproduire en fait les artistes qu'il y a chez vous. Et libre à vous de continuer à faire des NFT pour des objets uniques en fait, tu vois. Mais pour la coproduction générale,
c'est mieux de passer par Allez, un système de ça signe un autre contrat dans ce. Non, mais c'est hyper intéressant. Très, très sincèrement, mais ces lives servent à ça, encore une fois. Hein. Sans toi, Agathe, je ne serais pas chez Dors, par exemple. Mais du coup, hyper intéressant, Grégory. Comme Et d'hab. alors, si tu es sur le Maroc, je suis très ami avec les gens de Ashkane. Je ne sais pas si tu connais. Ça me parle. C'est le premier groupe de rap marocain qui a ouvert un petit peu la voie. Ils ont des émissions radio maintenant, grand public. Eux, au Maroc, c'est un peu des stars. Hein. Ils font la pub pour Samsung et McDo sur les chaînes télé du marocaines, tu vois. Donc c'est qu'ils sont très big. Faites une chanson de rap pour nous, s'il vous plaît. Donc, ils ont des chouettes émissions radio ou télé, donc ils peuvent vraiment vous mettre en avant. Je pense qu'en plus, ils ont du super matos. Ouais. Ils sont principalement sur Rabat, Casa et Meknes, donc c'est assez chouette. Et d'ailleurs, je crois aussi que Metacard a des bureaux à Rabat. Et aussi, ils ont du réseau sur le Maroc. Ouais. Ça peut t'aider, à mon avis. Mais là, ça bouge moi, beaucoup. Je connais plein de gens dans les médias, Sarah. Donc, n'hésite surtout pas à me demander. Dans les médias au Maroc, j'ai traîné pendant 4 ans avec tous ceux qui sont chez Telquel ou les radios, là, Yacine, qui traînent avec les rappeurs. J'en connais des tonnes. Après, des artistes, je pense que tu dois en avoir suffisamment. Mais par contre, peut-être médias, si tu as besoin, il n'y a aucun problème. En tout cas, la scène urbaine marocaine, pour le coup, on les a vraiment tous. Que ce soit Manal, Toto, comme tu disais, Demi-Portion, Smolix, Draganov, enfin, on les connaît, on est vraiment très proches d'eux. Et typiquement, Toto, il était au Surf Camp la semaine dernière, parce que vous avez dû entendre parler, il y avait des problèmes de justice. Enfin, voilà, il s'est passé un peu beaucoup de choses. Enfin, le pauvre, il a pris très, très cher. Mais effectivement, on est très proches. Et pareil, hein, ce qui a fait qu'on a réussi à avoir autant de subventions, c'est qu'aussi, on est présent dans quasiment tous les médias. Au Maroc, 2M, la radio, la télé. On est passé sur Hit Radio. Voilà. On fait beaucoup, beaucoup d'interventions dans les médias. Et pour le coup, en fait, le fait d'avoir travaillé avec les plus grands artistes sur YouTube, comme je te disais, je t'ai donné les stats de Toto, mais on a travaillé avec tout le monde et ça avait vraiment cartonné. Du coup, on a un peu assis notre popularité, grosso modo, et notre solvabilité auprès du royaume. Super. Et donc, il y a Mohamed D qui nous demande, qui te demande pourquoi ne créez-vous pas un label en France aussi, ce qui vous permettrait de développer le côté NFT. C'est en réflexion. Justement, il va y avoir des bridges qui vont être faits entre Aloha et Doors. Enfin, voilà, c'est encore une fois, c'est en réflexion. Et typiquement, Doors, on est en train même de réfléchir à ouvrir un bureau au Maroc. Donc, encore une fois, il y a plein de bridges qui se font. Et en vrai, encore une fois, le temps passe très vite. Et il y a aussi beaucoup de réflexion autour de ça. Donc, on n'a pas envie de faire n'importe quoi et d'aller trop vite non plus. Ok, voilà. Si vous avez besoin d'aide pour la création d'une boîte de conseil au Maroc, moi j'en ai une qui me sert à rien. Voilà. Voilà. Parfait. Elle est vide. J'ai tout vidé, tout s'est bien passé. J'ai pas fait de liquidation judiciaire, mais il faut que je renouvelle la domiciliation chaque année. Je sais pas quoi faire avec, quoi. Donc j'ai une. Non, la lâche pas, hein, parce que le Maroc, je peux pas trop parler, mais moi. Il se passe des trucs de dingue, hein. Ouais, je sais, mais je vais devoir payer la domiciliation dans le vide, quoi. C'est ça qui me saoule un peu. Donc voilà, mais Do It Conseil, ça s'appelle. Et j'ai j'ai une marque de prod aussi qui s'appelle les Productions de l'Atelier. Non, mais ça va, du coup, tu arrives à respirer. Enfin, tu fais 1 milliard de choses, Agathe. Mais non, mais ça, c'est vieux. Enfin, je l'ai. Je fais juste de domiciliation, tu comprends pas. Ouais, là, il n'y a même plus de comptable parce que de toute façon, il n'y a rien. Voilà. Je sais qu'elle n'a pas d'argent, c'est qu'en fait, elle paye pour toutes ses boîtes des frais et ne fait pas de chiffre d'affaires. Il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. Non, mais en fait, j'ai rêvé quand j'étais à Lisbonne, j'ai fait un rêve et j'ai rêvé que je retournais au Maroc en 2023 pour des vacances et qu'il se passait plein de choses. Donc, je souhaite que ce soit un rêve prémonitoire et de revenir faire un peu de bise au Maroc parce que c'est tellement cool. On apprend tellement vite là-bas. Je pense que, tu sais, on doit avoir une force du fait d'avoir déjà fait du business au Maroc dans le Web3. Je pense, parce qu'il y a tellement de points communs. Voilà, donc c'est tellement... C'est très compliqué. Ouais. Les régulations, les trucs et tout, nous, on a ça. Moi, ça me fait pas peur, tu vois. J'ai pas peur. Et à chaque fois, oh, la régulation, elle va faire... Il n'y a pas de souci, gars. Moi, de toute façon, je vais sortir dans la rue, je vais te vendre 3 babouches et on va s'en sortir. Non, mais c'est vrai.
c'est un milieu incroyable pour entreprendre. Le Maroc, c'est tellement riche. Et on dirait pas, tout le monde pense qu'il y a une bureaucratie écrasante. C'est pas si difficile que ça. Moi, j'ai créé ma boîte en 1 mois là-bas, à partir de zéro. Et tu peux très facilement arriver à avoir un business qui démarre. C'est peut-être pour grossir que là, c'est peut-être plus difficile. Mais il y en a qui l'ont fait. Donc voilà, génial le Maroc. Et puis, je suis contente de voir que le milieu culturel, les médias et tout s'enflamment sur des projets aussi cool que ça. On a Chantal Lang qui vient d'arriver. Donc, je vais vous laisser, puis je vous fais revenir après pour échanger avec elle. Merci, Sarah, de nous avoir donné des nouvelles. Et merci à ceux qui ont posé des questions. Et merci à Grégory. À tout de suite, je fais monter Madame Lang. Incroyable.